Coucou ma petite loulou, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer les pages du junk. Désolée, c'est un peu long, mais je veux pas faire des vidéos trop longues et vous plomber sur des vidéos qui seraient indigestes. Et comme je veux vraiment qu'on le fasse ensemble, voilà, je fais vraiment plusieurs vidéos. Alors, on en était resté là, donc au niveau de l'enveloppe. J'ai essayé de réfléchir, mais pour l'intérieur, franchement, j'ai pas trop d'idées, donc je vais juste faire un tamponnage, vous savez, de la grille des petites alvéoles. Je vais la faire, je pense, là, dans le coin, et on va rajouter une abeille. Je pense qu'on va juste faire ça, et on va continuer les autres pages. Donc, je vais prendre la Rich Cocoa pour rester dans le vintage. Voilà. Alors, j'enlève les pages en dessous, sinon... Ah! Hop. Voilà. Et on va venir mettre une petite abeille. Je sais pas si je la tamponne. Si, ben on va la tamponner. Donc, je prends toujours ma petite abeille toute mignonne, là, de chez Action. Et on va venir la faire ici. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ça. Et on viendra du coup mettre la carte qu'on a faite ensemble à l'intérieur du petit livret. Voilà. Hop. Ensuite, pour la page suivante. Alors attendez, on en est où là? 1, 2, 3, 4. Alors je voulais faire, j'ai essayé sur une autre page, je voulais faire quelque chose comme ça. Vous voyez, découper la page avec des hexagones. Bon, là elle est trop grande la page, donc je me suis plantée. Mais on va le refaire ensemble, donc faire des petits hexagones sur cette page, qu'on verra en transparence du coup de l'autre côté. Alors, je m'explique. Là, j'ai pris donc une feuille... j'ai pris une feuille A4 comme d'habitude, vous voyez, je l'ai pliée comme ceci. Donc, et l'autre partie, on va la garder parce qu'en fait, on va faire les hexagones sur les deux pages pour qu'on puisse mettre au milieu un rhodoïde pour faire comme un checker en fait. Je sais pas si je me suis fait bien comprendre, j'avais fait ça pour mon junk journal de chat. Voilà, donc où j'avais fait une page transparente. Et du coup, on voyait le chat de l'autre côté. Et voilà, donc là, je veux faire la même chose et mettre des petites abeilles à l'intérieur. Alors, pour ça, je vais prendre le petit octogonal qui fait 3,5 cm. Après, si vous voulez faire différentes tailles, vous pouvez faire différentes tailles. Je sais pas, je pense que je vais rester sur cette taille-ci. Alors, du coup, cette page-là, je l'ai enlevée exprès pour qu'on puisse mettre le rhodoïde et on la recollera par-dessus. Donc là, je vais mettre du washi pour maintenir les deux feuilles pour qu'on puisse faire les découpes en même temps pour que ça soit au même niveau. Si j'arrive à trouver le bout. Voilà, donc je place ma feuille au milieu, hein. Je mets du washi. Bon, j'ai pris du washi que je me sers pas du tout. Voilà, donc je vais les coller comme ça. Et voilà. Et là, je vais venir faire mes découpes à l'intérieur. Donc, vous les faites comme vous voulez, hein. Moi, là, ici, vous voyez... Là, ici, vous voyez, j'avais fait comme ça pour faire un test. Mais voilà, on fait comme on veut. Donc, je reviens tout de suite, je fais mes découpes. Voilà, donc je suis venue faire mes découpes dans les deux pages en même temps. On va essayer d'enlever le washi sans abîmer la feuille. Ouais, coller un peu trop. Bon, c'est pas grave, on viendra mettre... Ouais, bon, il a collé un petit peu trop.
Comme il était vieux, je pensais qu'il allait pas coller, mais en fait, il collait bien. Bon, c'est pas grave, on va revenir vieillir un petit peu. De toute façon, c'est cet aspect aussi qu'on aime dans les junks, hein, cet aspect vieux. Mais pourquoi je vais doubler la page? Parce que là, comme ça, à force de manipuler le junk, là au niveau des découpes, c'est quand même très très fin, donc je préfère doubler la feuille. Sinon, j'ai peur qu'à la longue, ça s'abîme, vous voyez. Voilà, alors maintenant, ce qu'on va faire, on va venir prendre une pochette, vous savez, les pochettes transparentes là, de chez Action. Et à l'intérieur, on va venir mettre plein de petites abeilles. Donc j'en ai fait d'avance. Je vais pas vous cacher, sinon c'était trop compliqué. Donc c'est toutes les petites abeilles de chez Action que j'ai tamponnées sur le cardstock jaune de la boutique Scrap and Joy qu'Amélie m'a envoyé. Ce cardstock est vraiment génial. Enfin, la couleur est pile. Enfin, c'est un jaune, un beau jaune. Parce que vous savez, des fois on a des jaunes bof quoi. Et là, c'est vraiment un très très beau jaune. Donc voilà, donc j'ai fait toutes les petites abeilles qui se trouvent sur la planche. Donc il y a celle-ci et les petites là que j'ai faites. Voilà. Donc vous voyez, je me suis bien amusée. On va les mettre... alors je vais pas mettre les grosses peut-être. Je vais mettre les petites. Voilà. Donc là je les mets sur le côté parce que vous voyez on va devoir couper un bout parce qu'elle est trop grande. Hop, voilà. Donc ça on peut le garder pour faire autre chose. Je vais le coller en haut. Puisqu'il y a la petite fermeture. Là je vais venir mettre du double face. Donc pour maintenir notre pochette. Voilà, et là, la partie ouverte également, je vais mettre du double face. J'aurais dû le faire avant, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, vu que la pochette, on l'a ouverte, il faut qu'on puisse la refermer. Donc, je vais mettre également du double face à l'intérieur. Hop. J'aurais pu la plier en fait. Hein. C'était pas bien gênant, mais bon, j'ai pas pensé. Voilà, donc là normalement elles peuvent plus s'enfuir. On enlève nos petites languettes. Voilà, mais bon, comme ça, vous voyez, elles peuvent se balader. Moi, je trouve ça sympa. J'avais fait ça pour le chat et à l'intérieur, j'avais mis des arêtes de poisson. Je trouvais ça trop marrant. Donc après, si vous voulez mettre des paillettes, enfin des sequins, c'est vous qui voyez. Hein. Et là, du coup, hop, on va venir recoller ça par-dessus. Dans quel sens? C'est comme ça. Voilà, donc on va coller ça. Et on va décorer la page. Après, si vous voulez coudre, vous faites de la couture. Je sais pas, je verrai si j'en fais. Mais voilà, c'était vraiment pour un peu solidifier cette page qu'on va manipuler. Et sur le long terme, j'ai vraiment peur que ça tienne pas. Donc là, on essaye d'être vraiment droite. Hein. Voilà.
Donc là, on voit un peu dépassé. On va mettre de la dentelle. Et voilà. Donc là, vous voyez, on a nos petites abeilles. Ah bah celle-ci, elle s'est très bien mise. On a nos petites abeilles en transparence. Donc je trouve ça assez sympa. Voilà. Donc là, on peut mettre de la dentelle. Alors, donc on va mettre la dentelle de chez Action. Vu que j'en ai retrouvé. Je peux l'utiliser. Hop. Donc là, je vais mettre là, comme ça. J'ai juste passé un petit peu de vintage dessus pour lui enlever cet aspect trop nickel. Hein. Alors, on m'a posé la question à savoir combien je faisais de pages dans un junk. Généralement, par livret, j'en fais à peu près 10. Après, ça dépend. Hein. C'est selon mon envie, mais généralement, oui, c'est à peu près ce que je fais. Voilà. Donc là aussi, je vais mettre... Ou à moins qu'on mette un petit bout de tissu, un petit bout de papier. Donc j'ai retrouvé dans des blocs de chez Action. Vous savez, c'était les blocs de l'année dernière. Vous savez, c'était ces blocs-ci. Vous voyez, donc il y a le papier comme ceci. Et on a plein de petites abeilles à l'intérieur avec des tournesols. Donc on va peut-être mettre une chute de papier. Vous voyez, je les ai mises dans la pochette en attendant. Voilà, donc il reste du papier comme ça. Donc on va peut-être découper une bande et la mettre. Je pense qu'on va faire ça. Je sais pas, je vais faire une bande de 2,5, c'est bien. Comme ça, on voit quand même les alvéoles. Ah, c'est peut-être trop 2,5. Ouais, c'est trop parce qu'on le voit de l'autre côté. Donc, on va faire 2. Donc on garde toutes nos petites chutes de papier. Vous avez vu que avec le folio que j'ai fait, j'ai pu fabriquer un tag avec toutes les petites chutes. Donc on garde tout. Donc là vous pouvez mettre du double face si vous voulez. Hein. Moi, je vous dis, j'en achète pas beaucoup et le peu que j'utilise beaucoup bah, voilà, pour les checkers, les choses comme ça. Hop. Donc là, je vais retailler un tout petit peu. Voilà. Donc ça, je trouve que ça peut être pas mal. Après, si on veut venir faire des petits... vous voyez là, si j'en fais un petit comme ça. Ça peut être pas mal ça. Je vais faire une petite découpe. Regardez, là on peut en mettre une ici. Ah, j'aurais dû en faire plusieurs. Comme ça on les aurait mises là et là. Ouais, et de l'autre côté aussi. J'en refais. Voilà, donc j'en ai fait. Donc on va les mettre comme ça. 3. Et là on mettra peut-être une fleur ou quelque chose comme ça, ou une grosse abeille. On va voir. Déjà on colle ça, mais je vais les vieillir. Voilà. Et du bloc, il me reste... Donc il y avait des petites abeilles, des petites fleurs. Voilà, donc il me reste toutes ces petites choses. Donc soit on met genre un gros tournesol, ou on peut mettre le pot de miel. Bon, on va peut-être mettre le pot de miel. Il était vraiment super ce bloc. Hein. Et là, bah, peut-être une petite abeille. Le problème, c'est que celle-ci, elles sont un peu enfantines. J'aime bien celle-ci. Bon, après, on peut laisser comme ça. Ou en mettre une...
On va mettre une comme ça. Donc ça c'est la petite de chez Action hein, que j'aime beaucoup. Voilà. Et de l'autre côté, pareil, on va mettre... Donc celle-ci, je l'ai découpée avec la petite abeille, là. Donc on va en mettre une comme ça. Et là, bah, on va mettre un gros tournesol. Parce que là, il y a l'abeille en haut, donc on va mettre un tournesol. Après, encore une fois, si vous n'avez pas d'image, vous vous imprimez sur Pinterest. Hein. Je vous ai envoyé plein de liens, donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses très jolies. Et on peut faire de très belles choses. Est-ce que là, on met une petite... Non, on va aller... On met une petite fleur là. Voilà, vous voyez que moi, j'aime bien faire des pages chargées. Mais bon, enfin, moi, c'est ce que j'aime. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de faire des choses chargées. Vous laissez des pages blanches entre. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien... Enfin, je sais pas. J'aime bien. On en est là. Vous voyez, je trouve ça assez sympa. Comme ça. Et là, du coup, va falloir qu'on fasse une page... mais avec une grande image pour qu'on puisse voir en transparence derrière, que ça fasse joli. Alors, soit on remet le papier comme ça. Derrière, on peut. Attendez. Ouais, je crois que c'est ce qu'on va faire. Ouais. Donc, je plie mes pages en 3. Comme d'habitude, ça me donne... Voilà, donc là, de ce côté, on laissera la petite ouverture. Et là, on va mettre du coup du papier. Alors, ça fait 8,5 sur 19,5. Donc 8,5 sur 19,5. Donc là, si vous voulez le déchirer à la main, vous le faites à la main. Hein. En tout cas, je trouve que c'est quand même assez sympa de pouvoir le faire avec vous. Je pensais que ça allait être compliqué de le faire en même temps que vous, mais finalement, c'est sympa. Je trouve que les idées viennent assez rapidement. Enfin, bon, après, c'est un thème que j'adore, donc forcément... Mais ouais, c'est quand même assez sympa et franchement, merci énormément de suivre ensemble cette aventure. Je pensais pas que ça allait avoir autant d'engouement, les petites abeilles. Voilà, donc là, hop. Voilà, comme ça fait un rappel et vous voyez par transparence, on voit... Je trouve ça sympa. Voilà. Donc maintenant, on va faire la page de derrière. Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on laisse comme ça, juste avec un tamponnage? Ça serait pas mal, vu qu'on n'a pas laissé du tout de page libre. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc là, on va mettre le tampon Be Happy. Enfin, Be, tout court. Alors, toujours avec la vintage. Voilà. Et on va faire les petites ailes. On va faire les toutes petits hexagones là qu'il y a également dans la planche de tampon. Et je vais la faire ici. Voilà. Comme ça, on aura laissé une page libre.
Donc ça va comme ça. Donc là, on va faire une autre page, je pense. Bah, je vais me servir de celle-ci là pour pas la perdre. Je vais juste la faire un peu plus petite. Ça, on s'en servira peut-être, je sais pas. Là, comme ça. Là, j'avais bien envie du coup qu'on mette un papier avec des tournesols cette fois-ci. Donc pareil, on en avait dans les feuilles de chez Action. Mais si vous voulez imprimer, encore une fois, il n'y a pas de souci. Et je vais juste essayer de faire un petit belly band. Et on fera une petite ATC. Donc là, on va faire du 8. Voilà. Et là, je vais faire un belly band et je vais utiliser, donc j'ai des chutes de tissu comme ceci là, que j'avais déjà utilisé dans plusieurs créations. Il est un peu en feutrine en fait, donc il est trop cool. Et genre, je vais faire un belly band, mais pour bien le coincer, je vais le coller par derrière. Vous voyez? Comme ça m'évite de le coudre. Voilà, donc là, je vais mettre la colle. Vous voyez, comme ça évite de coudre et puis ça va bien tenir. Voilà, et là, on vient mettre la colle. Il est beau aussi ce jaune-là, vous voyez, c'est à peu près le même. Comme je vous disais, des fois, il y a des jaunes qui sont pas... Comme les rouges. Je trouve qu'il y a des rouges que j'aime pas du tout. Voilà, vous voyez, comme ça nous fait un petit belly band. Soit on met une breloque, soit j'accroche le petit qu'on a fait ensemble en vidéo, le petit embellissement au crochet. Alors, je voulais vous faire une blague. Moi, ça m'a fait beaucoup rire, mais je me suis dit, ouais, pour le concours, si je leur demandais de me faire un embellissement au crochet obligatoire, sinon votre participation n'est pas validée. Je me suis dit, ça serait vraiment sadique de ma part de vous faire ça. Mais ça m'a tellement fait rigoler, franchement. Mais non, je ne ferai pas ça. J'ai pas encore d'idée pour le concours, pour vous faire gagner la planche de tampon. Mais j'ai rigolé toute seule. Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit, ah, mais j'y arriverai pas et tout. Alors du coup, je me suis dit, tiens, si je leur faisais une petite blague et que je leur disais, pour gagner la planche de tampon, vous devez me réaliser l'embellissement au crochet. Bon, voilà. C'était la petite blague du jour. Voilà, donc là, j'ai collé, parce que je trouve que voilà, ça fait bien là avec les tournesols quand même. Et là, on va faire une petite ATC et qu'on glissera derrière. Alors, l'ATC. Je vous rappelle les mesures. Donc, c'est 6,4 sur 8,9. Je vais prendre un petit papier de Pinterest. Hein. Je vais prendre ce papier-là. Donc, pareil, c'est encore des tournesols. Donc là, vous voyez, c'est la même image que j'ai imprimée que j'ai imprimée plusieurs fois en petit format. Et là, vous voyez, c'est pile la taille, en fait. J'aime trop. Ça évite de redécouper et tout. Hop. On va faire une petite ATC.
On vieillit tout ça. Donc là, j'ai pris du cardstock souple, hein, j'ai pas pris du épais. Voilà. Voilà, donc là j'avais bien envie sur la TC de mettre la dégoulinure que je vous avais déjà montré en die cut sur AliExpress. Donc j'avais bien envie de la mettre en haut là. Mais encore une fois, je vous avais déjà montré sur le tuto du checker que si vous vouliez le faire à la main, bah, vous pouvez le faire à la main, c'est pas très compliqué. Ou encore une fois, prendre des images Pinterest et après les détourer. Donc c'est vrai que c'est un travail un peu fastidieux parce qu'il faut tout détourer quand on imprime. Mais bon, après, ça nous permet d'avoir des choses assez sympas et de pouvoir justement faire ce qu'on a envie de faire. Donc là, je vais mettre la petite dégoulinure. Je vais pas noter tout de suite derrière parce que je me dis si j'en fais d'autres, voilà, au moins qu'il y ait la série complète. Et là, j'avais fait la dernière fois en découpe la petite ruche. Je vous en avais montré et je vous avais mis le lien dans la dernière vidéo des images de la petite ruche là, qui était en marron, donc ça faisait très vintage. Donc j'ai bien envie de la mettre là. Et mettre des petites abeilles là que j'ai détourées donc de chez Action. Ah, elle est toute petite. Donc une ici. On va mettre une grosse là. Et qu'est-ce qu'il me reste? On va remettre une petite en haut. Hein. Écoutez. Voilà. Donc la petite ATC. Comme ça, on pourra la glisser derrière. Hop. Donc là, après, si vous voulez rajouter des choses, vous rajoutez des choses. Et derrière, ça va être compliqué parce que j'ai déjà collé ça. Donc, du coup, bah, on va laisser comme ça. On va juste vieillir. Et faire le pochoir. Ouais. Et donc, je vais faire le pochoir que je vous avais montré. Hein, c'est le die. Mais je m'en sers en pochoir. Je l'ai un peu rigidifié en le faisant dans du carton. Voilà, là on va laisser comme ça. Une autre page blanche. Bah oui, je suis bête, j'ai collé mon truc avant, du coup après on peut pas faire grand chose. Surtout que là c'est quand même assez épais, donc ouais. Voilà. Donc ça fait comme ça, une page chargée, une page un peu moins chargée. Là, comme ça. Donc là, vous voyez, ça commence à être un peu épais, hein. Surtout qu'on n'a pas mis d'autres trucs à l'intérieur, donc voilà. Là, que faisons-nous? On n'a pas fait de pochette craft. On pourrait faire une pochette craft ou une enveloppe. Une petite pochette craft là, fruits et légumes. Je vais juste devoir un peu la retailler. Parce que vous voyez, sinon elle dépasse. Je vais prendre le repère de là. Donc ça, vous gardez, on peut faire des choses. Voilà. Donc ce côté, bah, est-ce qu'on met quelque chose?
On a les petits die cuts là. Non, on va mettre un bout de partition de musique. Alors, je vais prendre un petit bout. Vous voyez, on va couvrir comme ça. Voilà. Là, on va juste mettre un die cut fleur. Donc, vous savez, les die cuts là de chez Action. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? C'est un peu gros, ça, non? Oh non, c'est bien. Je vais juste la virer parce que le blanc me dérange un peu. On peut la laisser en pochette hein, pour faire une autre ATC. Ouais, ça peut faire sympa. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc je vais coller juste en bas. Hop. Et on va venir faire une autre ATC. Là de l'autre côté aussi, du coup je vais mettre l'autre côté du papier à musique. Parce que bon, la vie claire... je ne fais pas de pub, hein. Alors on m'a demandé où c'est que je trouvais mon papier partition de musique. J'en avais trouvé sur Vinted. Et moi à Paris j'ai des magasins, enfin des librairies qui s'appellent Boulinier, où c'est des livres vraiment pas chers du tout, d'occasion. Et j'avais trouvé pareil des partitions de musique vraiment pas chères, donc j'avais pris un peu de rab. Voilà. Mais après, encore une fois, vous pouvez les imprimer, les vieillir après au café, vous aurez le même résultat. Hein. Donc, vous voyez, on va mettre ça là, et là, on va faire une petite ATC encore. Donc, ouais, je pense on en fera peut-être 4, 2 dans chaque livret. Donc là, j'ai un autre petit bout qui me reste. Bah écoutez, je vais prendre le même fond, hein, avec les tournesols, parce que je trouve qu'il est un peu clair comme fond, et on peut travailler dessus correctement. Voilà. Alors là, on va peut-être utiliser les die cuts qui nous restent. Genre, j'avais bien envie de mettre ça. On va faire quelque chose de simple. Hein. On va mettre le petit die cut comme ceci. Et là, on a les petites abeilles comme ça, là, qui nous restent du bloc. Donc, celle-là, on va la mettre là. Et là, on va en mettre une ronde en haut. Et on va mettre Be Happy, le petit tampon là d'Action. Vous voyez, c'est vraiment au fur et à mesure. Hein. C'est-à-dire que je n'ai rien préparé. Je fais tout en même temps que vous. Vous voyez, hop. Simple, rapide. Ça nous fait une petite ATC en plus. Voilà.
qu'on va venir glisser ici. Voilà, donc là si vous voulez mettre des petites fleurs, des petites choses. Voilà mes petits loulous, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Hein, je crois que la vidéo est quand même... ouais, là on est pas mal. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me poser des questions, surtout si vous avez des questions à me poser. Et puis après on refera la page du centre et on s'arrêtera là au niveau des pages et on continuera la suite de ce côté-là. Voilà, qu'on n'a pas fait. Parce que là, vous voyez, je trouve qu'il est déjà assez épais. Plus ce qu'on va rajouter de l'autre côté. Donc ouais, là, ça nous fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, donc voilà, ce que je vous dis, c'est à peu près ce que je fais. 9 à 10 pages. Voilà. Voilà mes petits loulous, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.